Action. Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans laquelle nous allons parler du plugin Dancer. Ce plugin, il va nous permettre de créer des looks cinématiques à nos vidéos. Cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée, ils m'ont contacté afin que je teste leur produit. Ils m'ont donné un abonnement d'un mois pour le tester et je me suis dit pourquoi pas, on va le tester et je vais vous donner mon avis, est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que ça vaut pas le coup. Donc dans cette vidéo, nous allons voir son fonctionnement et je vais vous donner aussi mon avis vers la fin de la vidéo. Et ce plugin, vous pouvez l'utiliser avec vos vidéos sur Adobe Premiere Pro, After Effects, Final Cut et DaVinci Resolve. Vous pouvez aussi l'appliquer sur vos photos, sur Lightroom ou Adobe Photoshop. Anyway, ce plugin, si vous l'avez appliqué sur vos vidéos ou sur vos photos, vous allez avoir un résultat un peu cinématique, pas on va dire un résultat d'un film, mais pour le look seulement, au lieu d'utiliser des presets qui ne fonctionnent pas à chaque fois, mais avec ce plugin, automatiquement, il va se calibrer avec la vidéo originale que vous avez donnée par rapport à votre boîtier et par rapport à le profil d'image que vous avez utilisé afin d'avoir le meilleur résultat. Bien sûr, il contient plusieurs looks et effets différents pour les appliquer à vos vidéos pour avoir le rendu comme les anciens films. Et toujours, ce qui est bon avec ce plugin, c'est juste il est très simple à utiliser et nous allons le découvrir tout de suite. Et voilà, maintenant on est sur Premiere Pro avec ces petites ruches que j'ai déjà filmées. Il suffit juste d'aller sur Effet, de rechercher Dancer et vous allez la voir, bien sûr, après l'avoir installé. Et le glisser directement sur la vidéo sur laquelle vous souhaitez appliquer l'effet ou sur un calque d'effet. Pour commencer, vous avez besoin de choisir la source, Serac 709 ou Serac 2020 ou directement choisir la caméra. Comme vous voyez ici, vous avez plein de caméras à sélectionner. Personnellement, j'ai un Fujifilm X-S10. Malheureusement, il n'est pas disponible, donc j'ai dû utiliser le F-Log de X-T4 vu que le résultat de ce F-Log, il ressemble un peu à celui de S10. Et directement, vous allez avoir ce résultat. Maintenant, vous avez des petits paramètres si vous voulez retoucher un peu pour l'exposition, la température, etc. Ici sur film, vous allez choisir le look ou la lutte que vous souhaitez. Donc voici toutes les luttes qu'il existe ici. Vous pouvez les checker une par une et comme vous voyez les différents résultats ici. Ici, pour mieux développer vos résultats, vous pouvez ajouter du grain, du bloom, de relation, comme vous voyez bien ici. Et comme vous pouvez directement générer une lutte pour l'utiliser plus tard, rien n'est compliqué. Et voici aussi quelques rushs filmés avec Sony Alpha 7 IV avec le S-Log 3. On obtient aussi un résultat vraiment satisfaisant, vous pouvez bien voir ici. Et voici quelques différentes luttes ici. Et on va essayer de jouer un peu sur l'exposition, de le diminuer un peu. Et voici aussi un autre résultat, donc c'est juste à vous de jouer. Maintenant, si je vous donne mon avis sur ce plugin, concernant le résultat que nous allons voir, vraiment c'est magnifique, on n'a rien à dire. Seulement pour moi, je trouve qu'il n'est pas vraiment adapté à mes besoins personnels. Ce plugin, il est fait pour les personnes qui ne connaissent pas trop sur l'étalonnage ou juste des personnes qui aiment filmer avec une bonne qualité et avoir ce petit résultat cinématique, des sorties, des petits voyages comme ça, des vidéos de famille, etc. Mais pour quelqu'un qui a déjà une idée dans sa tête comment avoir le rendu final et comment avoir l'étalonnage final, je pense pas que vous allez trouver ce que vous cherchez exactement avec ce plugin. Personnellement, je vais utiliser ce plugin, je vais l'utiliser seulement pour des vidéos de famille ou des vidéos de sortie entre amis, etc. Mais pour des vidéos professionnelles, des clips, etc., je pense pas que je vais le faire parce que... Et aussi une chose que j'ai remarqué un peu, que le prix il est un peu lourd. Il coûtait aux alentours de 149 € pour une licence de 3 mois et pour une licence à vie, c'est aux alentours de 449 $. Donc si... Hey, la famille, quand vous voulez acheter un abonnement, n'oubliez pas d'utiliser ce code promo Yassine Rasta. Vous allez gagner une petite réduction de 10%. Mais si je conseille les personnes qui veulent l'utiliser, pour les personnes par exemple qui souhaitent réaliser des petits vlogs, ils ne connaissent pas trop l'étalonnage, mais ils veulent avoir un bon résultat, ils peuvent filmer à l'aise avec leur boîtier en utilisant les profils d'image, le S-Log, le F-Log, etc. Et directement, vous allez avoir le meilleur résultat. Mais toujours, comme je vous l'avais déjà dit, si vous n'avez pas vraiment une idée précise sur le résultat que vous voulez obtenir, c'est juste que vous allez tester les luttes disponibles une par une jusqu'à ce que vous allez avoir le résultat qui va vous plaire. Si vous n'avez pas bien sûr l'idée principale du résultat au début, et comme j'ai dit plusieurs fois, c'est juste parce qu'il est simple et n'est pas compliqué. Et aussi, vu qu'il est disponible sur la plupart des logiciels de montage DaVinci Resolve, Final Cut et Adobe Premiere Pro, pour chaque personne pourra l'utiliser avec le logiciel qu'elle maîtrise. Sinon, je trouve qu'on a bien fait le tour de ce plugin et j'ai bien dit ce que j'ai en tête. Peut-être que j'ai oublié quelque chose, mais s'il y a quelqu'un parmi vous qui l'a déjà testé, j'aimerais qu'il nous donne son avis en commentaire. Et si vous voulez bien sûr le checker, je vais mettre un lien en description. C'était juste ça pour notre vidéo d'aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et salut!